À l'heure où la France s'est réjouie de la réouverture des terrasses de cafés et de restaurants, la lecture de notre paracha de Nassau sonne comme un avertissement. En effet, le Talmud s'étonne pourquoi la Torah décrit la déchéance d'une femme infidèle et de son amant, puis enchaîne avec les lois du Nazir, cet homme qui fait vœu de ne plus se coiffer et de ne plus boire une goutte de vin. Le Talmud explique qu'on peut déduire de cette juxtaposition entre la femme infidèle et le nazir le principe suivant. Un homme, à la vue de l'état si dégradant de la femme infidèle, devra faire le vœu de s'abstenir, ne fût-ce que de goûter du vin, la boisson qui peut conduire à la débauche et à l'adultère. Et nos sages s'interrogent sur la nécessité pour un homme ayant assisté à un spectacle si laid, provoqué par le vin et l'infidélité, de se priver de vin. A priori, la vision seule d'un couple si avili devrait suffire à prémunir cet homme de toute tentation de fauter. Le Shem Mishmuel cite le Baal HaAkeda, Rabbi Yitzhak Rama, qui explique que l'émotion provoquée par une vision, aussi saisissante soit-elle, ne suffit pas à protéger l'homme et lui éviter de se tromper, si cette émotion n'est pas accompagnée, soutenue par des actes et des mesures concrètes, et qu'il convient de profiter de chaque instant d'éveil et d'émoi, et de ne pas les dilapider. Et Rabbi Simcha Bonim de Plisré rajoutait que ce n'est jamais par hasard que l'Éternel offre à l'homme telle ou telle vision et qu'il convient systématiquement d'en tirer une leçon durable. Et on retrouve cette idée dans la célébration de la fête de Shmini Atzeret, le 8e jour de Sukkot, où après avoir passé 7 jours dans la Soukha, sous la protection directe de Dieu, et avoir agité tous les matins le lulav et les 4 espèces, avec toute leur symbolique, la Torah nous ordonne de ne pas brutalement reprendre le cours de la vie profane, mais au contraire ajouter un jour de fête supplémentaire, sans autre vocation, si ce n'est celle de fixer et marquer le corps et l'âme de l'homme pendant 24 heures, avec les mitzvot de la fête de Sukkot. Rabbi Chaim Shmulevitz propose lui d'expliquer la nécessité de s'abstenir de boire du vin pour une personne ayant été émue par la vision de la déchéance de la femme infidèle ainsi. Le tzaddik, le juste, n'est pas celui qui, face à l'épreuve, la surmonte et en triomphe. Non, le tzaddik, le vrai, est dans l'anticipation permanente, évitera à tout prix de se retrouver face à face avec la tentation grâce à des mesures prophylactiques prises en amont, telles que celle de ne pas boire du vin et de se coiffer, qui parfois peuvent conduire l'homme à sa perte. Et les sages ont multiplié dans tous les domaines du judaïsme des interdictions visant à éloigner l'homme de la faute. La troisième et dernière réponse est fournie notamment par Rabbi Aaron Kotler, qui explique de manière fabuleuse ce paradoxe où c'est l'homme qui a vu la déchéance de la femme infidèle qui doit s'interdire de boire du vin, contrairement à la personne qui n'a jamais vu un tel spectacle. Car, explique le Rav Kotler, le fait de voir créer un lien, un attachement avec l'objet, la personne, la chose vue, quelle que soit la forme de l'objet, l'apparence de la chose ou la beauté de la personne, psychologiquement, inconsciemment, dans un premier temps, on s'habitue au spectacle qui, la première fois, nous a peut-être repoussé, répugné, voire carrément dégoûté. Mais au fur et à mesure, on finit par faire abstraction de nos sentiments de rejet initiaux pour ne percevoir, dans le cas de la déchéance de la femme infidèle, que le plaisir qu'elle a pu ressentir au moment de la faute, et ce, en dépit des conséquences. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, aurait dit Alfred de Musset. À l'instar de cette parabole racontée par nos sages d'un homme ayant remarqué un ivrogne ayant tellement bu qu'il baignait dans une fange immonde. Et cet homme appela son fils, porté sur la boisson, pour le mettre en garde des conséquences de l'ivresse. Et le fils s'approcha alors de l'ivrogne et se pencha vers lui et lui chuchota « Dis-moi s'il te plaît, quel est le nom de ce vin si extraordinaire qui t'a mis dans un tel état ?» Et c'est pour briser ce lien entre l'homme ayant vu une femme infidèle et lui que la Torah lui ordonne de ne pas boire de vin et de ne plus se coiffer. Peut-être, me direz-vous, mais monsieur le rabbin,
vous exagérez. L'écrasante majorité des clients qui vont se presser aux terrasses des cafés et des restaurants viendront prendre un verre, un bon repas en famille, dans un bon esprit. C'est justement ce que Rabbi Hénich d'Alexander enseignait, que le vrai regret au sujet de la femme infidèle et de son amant, c'est d'avoir détourné le vin de sa fonction originelle en le consommant pour des plaisirs défendus, alors que le vin a été créé pour réjouir le cœur des hommes, le Shabbat et les fêtes, et de servir d'euphorisant, propice aux plus grandes inventions, aux plus grandes révélations, selon le principe talmudique. Lorsque le vin rentre, alors le secret se révèle. Shabbat Shalom à vous tous.